Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies du jour et notamment pour les énergies de vendredi 13 décembre. Vendredi 13, pour certains c'est un chiffre porte-bonheur, mais pour d'autres c'est un chiffre porte-malheur. C'est à vous de voir ce qui résonne en vous. Vous pouvez aller jouer, vous pouvez peut-être craindre un malheur. Enfin voilà, c'est vous qui décidez de ce que vous allez peut-être choisir pour votre journée. Quoi qu'il en soit, donc nous sommes vendredi 13. Donc j'espère que vous avez passé une bonne journée de jeudi et on va commencer tout de suite par quelques petits messages de l'oracle des couleurs, comme d'habitude, pour avoir ce qui va nous accompagner. Alors, il faudrait que toutes les cartes soient à l'endroit déjà. Ce qui va nous accompagner pour cette journée. Voilà. Alors, je recommence. Alors, apparemment, il y aurait deux messages. Voilà. Donc, le premier nous dit: je plonge dans l'inconnu avec curiosité et confiance. Voilà. Et la couleur noire, évidemment, représente l'inconnu. On a vu cette semaine qu'il ne fallait peut-être pas hésiter à ouvrir les portes, à aller sur un chemin qui nous était inconnu, parce que à ouvrir en tout cas son esprit pour accueillir les nouvelles opportunités et puis la nouveauté. Donc peut-être qu'effectivement, plonger dans l'inconnu, euh, avec curiosité et confiance, fait partie de ce que nous pouvons faire dans le courant de cette semaine. Et là, je garde toujours espoir car j'ai confiance en la vie. Donc effectivement, on nous parle de confiance, confiance dans ce que l'on va mettre en place pour aller vers l'inconnu, confiance dans la vie, confiance en nous aussi, et de garder donc espoir et curiosité. Voilà pour la journée de vendredi. Des choix à faire, voilà, le choix entre qu'est-ce que je fais, je plonge dans l'inconnu et j'ai confiance en moi et j'y vais, ou alors voilà, j'y vais pas, j'ai peur et je reste là où je suis. Est-ce que je garde quand même espoir, est-ce que je désespère? Voilà, c'est un petit peu les choix qu'on doit faire peut-être pour cette journée, donc de vendredi 13. Voilà, alors on va tirer un conte, le mois de Noël et le mois des contes, de voir un petit peu ce qu'il en ressort, la petite morale que l'on peut tirer de ce conte de fées. Alors, on va prendre celui-là. Celui-là, c'est le soldat au briquet. Ça nous parle d'ambition. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce conte. En fait, c'est l'histoire d'un soldat qui va croiser sur sa route en sortant de la guerre une sorcière et qui va lui proposer des trésors euh, à condition qu'il lui ramène un briquet. C'est un peu comme l'histoire d'Aladin, je ne sais pas si vous connaissez, avec la lampe magique. Et donc cette sorcière va proposer à ce soldat de ramener un briquet qui est évidemment magique, en échange de trésors. Sauf que ce que le soldat ne sait pas, c'est que ce briquet donc est magique et permet à chaque fois qu'on allume de faire venir trois chiens qui sont censés garder les trésors et qui permettent de réaliser tout ce que veut la personne qui détient le briquet. Voilà. Donc, sans savoir, le soldat choisit, parce que la sorcière évidemment ne veut pas lui expliquer à quoi sert ce briquet, comme dans Aladdin, on ne lui explique pas à quoi sert cette lampe. Euh, mais contrairement à Aladdin qui lui garde la lampe mais sans faire de dommages collatéraux, on va dire, ce soldat décide de tuer la sorcière et de garder ce briquet pour lui. Et grâce à ce briquet, il va pouvoir réaliser tout ce qu'il a envie dans sa vie, donc trouver sa princesse, être riche, voilà, avoir une belle maison, avoir des propriétés, enfin voilà, il va réaliser dans sa vie ce qu'il a envie. Cette carte, de quoi elle nous parle? Elle nous dit en fait que on doit choisir ce qu'on doit faire
ou ne pas faire pour avoir l'argent et le pouvoir. Ça nous parle d'ambition en fait. Donc adapté à notre vie, effectivement, qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour notre ambition? Qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour avoir le pouvoir, pour avoir de l'argent, pour avoir un statut social, un bon travail ou une vie personnelle riche ou avoir un conjoint, une femme, un homme? Qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour ça, hein, voilà. Donc en fait, c'est une carte de choix. Ça nous dit, voilà, ça nous interroge sur la façon dont on met en place des choses euh, pour avancer, en fait, hein. Peut-être que on va nous faire une proposition qui va nous mettre en danger. On va devoir faire des choix par rapport à cette proposition. Alors c'est toujours, ça va peut-être nous apporter des avantages, mais peut-être au détriment d'autres choses. Voilà, peut-être pour certains, ça peut vouloir, ne serait-ce que, je ne sais pas, un exemple, hein, il y a ça qui me vient en tête, accepter par exemple une promotion au travail au détriment de sa vie familiale, ça peut être ça. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire en fait, hein, par rapport à ça? Euh, Est-ce que il y a toujours des témoins de ce que l'on fait et de ce qu'on voilà qui nous regarde, qui regarde ce que l'on fait. Où est notre part de conscience? Voilà, la question c'est ça. Notre conscience, elle est où pour que l'on puisse avancer? Est-ce que on avance l'esprit tranquille en se disant, moi j'ai fait tout ce qu'il fallait pour voilà, poursuivre mon chemin de vie tranquillement et honnêtement, voilà, dans ma conscience, ou est-ce que on peut choisir de vivre avec d'autres valeurs, vivre une vie différente, comme ce soldat qui a accompli des actes terribles, on va dire, pour obtenir des gains qui sont vraisemblablement considérables. Voilà, donc l'histoire, le conte est un petit peu ambigu parce elle nous parle vraiment de choix, hein. Peut-être que nos choix ne seront jamais soit récompensés, soit punis, c'est-à-dire qu'on n'aura jamais la conséquence de nos actes, mais qu'il y aura peut-être toujours un regard sur ce que l'on a fait. Alors un regard, un vrai regard, peut-être aussi son propre regard, hein, voilà. Donc ça nous parle de choix, hein, de choix difficiles à faire. C'est en notre propre conscience qu'on va devoir faire nos propres choix. Alors peut-être qu'aujourd'hui, enfin dans la journée de vendredi, certaines personnes vont être confrontées à ces choix. Ce qu'on vous dit, c'est de garder confiance, hein, de garder espoir, de garder confiance, de ne pas avoir peur de l'inconnu. Et puis de faire ses choix en toute connaissance de cause, et puis de respecter vos valeurs et votre bien-être et le bien-être de ceux qui vous sont proches et chers à côté, hein, voilà. Je pense que c'est ça que ça veut dire ce conte. Très jolie carte en tout cas. Voilà, alors on va continuer par quelques messages peut-être, avec l'oracle des miroirs, donc pour la journée de vendredi. On va voir ce que cet oracle nous dit. Alors, ça nous parle de voyage. Peut-être que pour certains, on va peut-être proposer un voyage, c'est fort possible. Peut-être penser à un voyage, préparer un voyage. C'est possible pour les vacances. Les vacances, peut-être qu'il y en a qui prennent des vacances pour Noël et vont partir en voyage à cette occasion. Donc c'est fort possible. Pour d'autres, ça peut être un voyage plutôt personnel, dans le genre prendre de la distance par rapport à une situation qui est pesante, j'entends, et pour laquelle on déciderait de prendre de la hauteur, prendre du recul un peu. Faire le choix, en tout cas, de lâcher prise. C'est un choix important, le lâcher prise, hein. On ne se rend pas compte à quel point c'est important parfois de lâcher prise, hein, d'essayer de prendre de la distance avec la situation pour avoir peut-être un autre regard et pouvoir avancer différemment. Alors la coupe nous parle de chance et de protection. Alors cette journée est placée sous le signe effectivement de la chance. Pour certains, il va y avoir des opportunités. On parlait tout à l'heure avec le conte, hein, peut-être l'opportunité d'une proposition, une promotion au travail, une occasion de faire quelque chose qu'on attend peut-être. En tout cas, peut-être que pour certains, il y aura vraiment
l'opportunité une opportunité à saisir, quelle qu'elle soit. Alors on vous dit qu'il va peut-être falloir aussi vous protéger par rapport à ça, ou en tout cas que vous êtes protégé par rapport à cette opportunité, que si vous avez confiance en vous, si vous gardez l'espoir, si vous avancez avec vos propres valeurs, vous arriverez à choisir la bonne opportunité, choisir le bon, de faire le bon choix. Voilà. J'ai l'impression que cette journée va être placée sous le signe des choix, hein, des choix pour soi. Alors, on nous parle de culpabilité pour certains, de jalousie, mais dis donc. Alors, ça va résumer un petit peu ce que je viens de dire. Peut-être que pour certains, on va proposer un nouveau contrat au niveau du professionnel, hein. Ça peut être voilà, en tout cas une signature, peut-être comme je disais tout à l'heure une promotion, un changement de statut peut-être simplement, qui va vous permettre peut-être de vous enrichir en tout cas, qui va vous permettre de prendre une autre direction, hein, voilà, qui va vous permettre de continuer sur ce que vous avez envie, peut-être d'atteindre votre propre objectif. En tout cas, on parle de contrat, hein. J'entends vraiment contrat dans le milieu professionnel. Et ça va créer peut-être quelques jalousies autour de vous pour lesquelles vous allez peut-être vous sentir coupable. Peut-être que vous allez, j'entends, avoir la promotion qui était peut-être destinée à quelqu'un d'autre, ou peut-être que quelqu'un d'autre avait envie de cette promotion et que du coup c'est vous qui l'avez eu. Voilà. On est un peu dans ces énergies-là, hein. Vous allez avoir un choix à faire. C'est pas pour rien, je pense on a sorti ce conte avec l'ambition. Peut-être que vous avez l'ambition, en tout cas, d'avancer, de grandir dans la société, dans votre entreprise, de gagner plus d'argent peut-être, d'avoir un statut social plus important. Et peut-être qu'on va vous proposer quelque chose qui va vous permettre de le faire, mais peut-être au détriment de quelqu'un d'autre en tout cas, ou d'une certaine situation. Alors peut-être une situation personnelle. En tout cas, on vous parle de jalousie, hein. C'est comme si on jalousait un petit peu ce qui vous arrive, hein. N'hésitez pas à marquer en commentaire, hein, si vous y retrouvez dans ce tirage. Peut-être qu'effectivement, si on vous a proposé quelque chose, alors j'entends surtout au niveau professionnel, hein, c'est quelque chose qui peut créer des jalousies, hein, au sein de l'entreprise où vous êtes, ou dans la société où vous vous trouvez, hein. Alors on nous parle de nouveaux projets. Alors, on nous parle de victoire, hein. C'est quelque chose, on va peut-être vous proposer de participer à un nouveau projet, vous avez la carte de la naissance et de l'enfant, hein. C'est comme si effectivement il y avait un renouveau dans votre travail, quelque chose sur lequel vous avez travaillé depuis un petit moment. Vous avez peut-être effectivement l'année passée ou dans les mois qui précèdent travaillé pour ce projet, travaillé pour cette promotion. Et là, on vous dit que vous avez la victoire. Peut-être que vous arrivez à la conclusion de ce projet et que grâce à ça, vous allez peut-être avoir signé une promotion, avoir une prime. Voilà, c'est ce que j'entends. En tout cas, vous avez la victoire, hein. C'est quelque chose que vous avez travaillé dessus, vraiment. C'est un gros projet, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, en tout cas, et pour lequel vous allez avoir la victoire finale. Même si ça crée des jalousies autour de vous, et vous vous sentez un peu coupable par rapport à ça. On vous dit que de toute façon, voilà, hein, le résultat, il est là. Voilà, c'est vous qui allez avoir le choix, hein, le choix peut-être d'accepter ou de ne pas accepter. En tout cas, c'est comme si on vous faisait un cadeau. Comme si vraiment vous récoltiez, hein, avec ce contrat et cette victoire, vous allez récolter en fait tout le travail que vous avez, ce pourquoi vous avez travaillé pour toute l'année, hein, depuis le début d'année, en fait, vous allez récolter là les fruits de votre travail finalement. Voilà. Voilà ce que j'entends pour cette journée de vendredi. Alors, on va tirer quelques cartes pour les énergies sentimentales, donc pour vendredi, donc 13 décembre.
ça commence déjà à sauter. Alors de nouveau, c'est vraiment une énergie qui est récurrente cette semaine. J'ai l'impression d'avoir déjà tiré ces cartes. Pour certains, on apporte des changements positifs dans une relation qui existe déjà, dans un couple qui existe déjà. Euh, je dirais grâce à une autre personne. Alors c'est un peu bizarre ce que je dis, hein. Mais peut-être que ce couple était, peut-être que vous êtes dans une relation triangulaire en ce moment, peut-être que une autre personne a perturbé votre relation, mais que finalement, grâce à ça, vous allez pouvoir apporter des changements positifs à votre relation. Peut-être qu'il y avait quelque chose qui bloquait. Peut-être que vous étiez dans une routine, peut-être que vous ne vous regardiez plus. Voilà, il y a ce sentiment de dire qu'il fallait de toute façon changer quelque chose au niveau du couple et qu'une autre personne a perturbé la relation. Alors, c'est pas forcément une relation, une perturbation euh, sexuelle ou enfin en tout cas il n'y a pas forcément tromperie, mais en tout cas il y a une autre personne qui va arriver dans cette relation et qui va permettre d'apporter les changements positifs, soit peut-être parce qu'il y a de la jalousie de la part de votre partenaire et qui va peut-être ouvrir les yeux, soit parce que par rapport à cette personne vous allez vous rendre compte de vraiment ce que vous voulez pour votre couple et du coup ben, vous allez apporter les changements positifs. On dit que c'est des changements positifs de toute façon, hein. Donc c'est quelque chose qui va rendre meilleure votre relation. Alors on parle aussi de poids de la famille, hein. Peut-être qu'effectivement vous êtes dans cette... alors par le poids de la famille, j'entends peut-être, vous avez connu par le passé des choses à travers votre famille, peut-être à travers vos parents ou vos grands-parents, des situations de couple et que vous êtes peut-être en train de reproduire ça. C'est comme si vous aviez ça en poids sur vos épaules et que vous avez du mal à vous sortir de ça. Là, on vous dit qu'il faut absolument apporter des changements par rapport à ça, peut-être faire l'impasse sur ce que vous avez connu. Peut-être passer par le pardon, passer par aplanir les choses, clarifier la situation, peut-être avec votre partenaire, savoir ce que vous voulez, hein, voilà. En tout cas, on parle vraiment... on vous dit que ce que vous avez connu par le passé, ça bloque un peu votre relation et qu'il faut absolument apporter des changements si vous voulez que votre relation continue d'exister en tout cas. Voilà. On parle vraiment de couple solide, on parle de couples personnes qui sont ensemble depuis un petit moment, hein, qui auraient peut-être en ce moment quelques difficultés pour progresser, pour rester ensemble, qui auraient besoin effectivement de refaire, de clarifier certaines situations pour aller beaucoup mieux et puis pour s'entendre de nouveau correctement. Voilà ce que j'entends avec ce tirage. En tout cas, je ne sens pas que ce soit quelque chose de dramatique. J'ai l'impression que cette autre personne qui va perturber la relation, c'est comme si c'était quelque chose qui était positif finalement, parce que c'est quelque chose qui va apporter un autre regard sur ce que vous avez envie, sur ce que vous voulez. Et du coup, ça va vous permettre peut-être effectivement de pouvoir apporter ces changements. Voilà, je regarde l'heure, ok. Donc on va clôturer comme d'habitude cette journée par deux petits messages, par l'oracle des elfes et celui des amoureux, pour savoir ce qui va nous accompagner pour cette journée de vendredi. Voilà, il a sauté. Alors on nous dit... Il y a un moment pour tout, saisis-le. Voilà. Là, on parle peut-être d'opportunité qui va vous arriver, d'une surprise. Depuis le début du tirage, de la journée, on parle de quelque chose qui va arriver soudainement, d'une opportunité qui pourrait vous arriver, d'une situation qui va peut-être s'améliorer parce qu'on va vous faire une proposition, hein, voilà. Et là, on vous dit qu'effectivement, il y a un moment pour tout. Il faut simplement saisir cette opportunité, saisir ce moment pour avancer. Alors, on va prendre un message de l'oracle des amoureux.
Et ben voilà, ça va être... Oula, ça tombe, ça tombe. Alors, on va prendre les 3. Soyons généreux pour vendredi 13. Alors, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Voilà. Un état d'esprit peut-être un peu particulier, mais autorisez-vous à être joyeux et à être heureux. Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Voilà. C'est un petit peu comme la phrase d'arrêter de voir la paille qui est dans les yeux du voisin alors que dans le vôtre il y a une poutre. C'est un peu ça, c'est méfions-nous de ce que l'on regarde ailleurs parce que finalement nous l'avons aussi à l'intérieur de nous, hein. Donc soit des choses, des qualités, si c'est des qualités effectivement tant mieux, si c'est des défauts ou à ce moment-là il faut peut-être travailler dessus, mais en tout cas nous avons nos propres qualités et défauts et il faut travailler dessus avant de regarder peut-être ce que le voisin nous propose. Et là, le même message que hier, je pense, ou avant-hier. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Donc, il y a quelqu'un qui pense à vous très fort et qui vous aime. Super message pour vendredi. Voilà, alors on finit par le calendrier de l'Avent, de la bienveillance. Donc le vendredi 13 que je le trouve. Ah voilà. Le voilà, une petite maison pour les oiseaux. On va voir le petit défi donc pour cette journée. Faire un geste d'affection à une personne. Voilà, quel que soit le geste, quelle que soit la personne, à vous de choisir le geste d'affection et à qui vous voulez adresser ce geste. Voilà donc pour vendredi 13. Eh bien écoutez, je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas donc à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire si vous le désirez, et puis à vous abonner pour cliquer sur la cloche pour suivre mes futures vidéos. Voilà. Merci beaucoup en attendant. Je vous souhaite une bonne journée de vendredi et je vous dis à bientôt pour de nouvelles énergies. Bonne journée, au revoir.